Quelle épopée, mesdames et messieurs, les Canadiens en série 2021. C'était exceptionnel, exceptionnel. Le Québec au complet était transformé, soulevé pendant des semaines, quasiment 2 mois. Malheureusement, hein, ça s'est terminé, puis on n'a pas gagné, mais le soir de l'élimination du Canadien, j'ai eu comme une révélation par rapport au bonheur. Puis je vais vous en parler. Là, ça va couper, tu sais, puis là... Donc, on est mercredi soir, match numéro 5. Et là, c'est 1-0 pour Tampa Bay. Il reste quelques minutes avant la fin de la 3e période. Puis c'est fou parce que je me dis, ça peut pas finir. Ça peut pas finir maintenant. On dirait, c'était tellement... on était sur un nuage depuis 1 mois et quelques. Puis je me dis, non, ça peut pas finir. Ça me tente pas de vivre, genre, ça me tente pas d'être triste. Ça me tente pas de vivre la déception. Tu sais, non, je veux qu'on continue. Puis là, à l'opposé, hein, puis en fait, c'est à peu près la même chose pour le reste de ma famille, là, tu sais. Après le premier but, on était comme un peu à terre, là. Puis là, à l'inverse, les fans de Tampa Bay, eux autres, eux, les dernières minutes, là, les 5 dernières minutes de la 3e période, là, ils commençaient à... Ils se levaient, ils sautaient plus fort, ils criaient, ils riaient, ils dansaient, il y avait de la musique. L'émotion qu'ils devaient vivre, ça devait être vraiment incroyable. Puis, plus les minutes s'écoulaient à la 3e période, plus les émotions devaient être intenses. Là, à l'intérieur, un beau cocktail d'émotions positives. Jusqu'à atteindre l'apogée au coup de sifflet final. 3, 2, 1. Puis là, tout le monde qui saute dans l'aréna. On l'a pas vu parce que nous, on a quitté, on a fermé la télé tout de suite. Puis, parce que ça ne nous tentait pas de voir ça. Là, on était triste un peu avec la famille. Puis là, je suis revenu chez moi en auto. Puis là, je me suis mis à réfléchir. De un, c'est pas si pire. De un, je reviens à la maison, puis j'ai comme un sentiment de bien-être. Dans le sens, les séries étaient incroyables. J'ai eu du plaisir. Ça nous a rapprochés avec la famille, avec des amis. Tu sais, c'était vraiment le fun. Puis, un peu, mon sentiment d'amertume, de déception, de tristesse s'estompe tranquillement, tu sais. Ça fait juste quelques minutes, c'est fini, mais je sens déjà que, OK, ben regarde, c'est correct. Et là, je me suis dit, si ma tristesse, elle est éphémère, est-ce que c'est la même chose pour les fans de Tampa Bay? Est-ce que leur bonheur d'avoir gagné est aussi éphémère que ma tristesse ou ma déception? Parce que quand on y pense, on revient maintenant dans la peau des fans du Lightning. Il reste 5 minutes à la 3e période. L'émotion positive monte. Tout le monde en parle. Hey, c'est là, on va gagner. On est proche. 3, 2, 1. À partir du moment où est-ce qu'ils gagnent, ça va être ça leur summum de leur émotion positive. À partir de ce moment-là, l'émotion positive fait juste descendre. Puis là, on est vendredi pendant que je vous parle. Hein, j'ai une chemise festive, c'est la fin de semaine. Ça fait 2 jours que le Canadien a perdu puis que Tampa Bay a gagné. Mais je serais curieux de voir la différence entre le bonheur des fans du Canadien et le bonheur des fans de Tampa Bay 2 jours après. Ça doit être à peu près similaire. Puis c'est fou parce que le moment que les partisans attendent, c'est quand l'équipe va soulever la coupe, right? Mais c'est fou parce que c'est à partir de ce moment-là que le bonheur a commencé à descendre. Tu sais, il y a un livre ici que j'ai, puis ça dit « La vie est une progression de vouloir en vouloir et non pas de plaisir en plaisir. » Qu'est-ce qui était le fun dans les séries de la Coupe Stanley? C'est le chemin, pas la destination. Je le répète, mais à partir du moment où Tampa Bay a gagné, le bonheur des partisans et même peut-être des joueurs diminue avec le temps.
C'est comme si à partir du moment qu'on gagne, là, mon bonheur diminue. Fait que j'ai hâte d'atteindre un moment où est-ce que mon bonheur va commencer à diminuer. C'est spécial. Fait que ça, c'est une belle leçon sur le bonheur parce que ce n'est pas d'atteindre... Tu sais, on a toujours hâte d'atteindre quelque chose, sauf que là, on le voit, là, c'est vraiment le voyage qui est le fun. Même si on a perdu, c'est pas nous c'est même pas nous qui a gagné. Sauf que dans 5 ans, je suis persuadé que c'est c'est les fans du Canadien qui vont se souvenir plus de cette série-là que les fans de Tampa Bay. Parce que le voyage a été pas mal plus intéressant pour nous que pour eux. Je pense. Je sais pas. Je pense. Fait que, tu sais, le voyage était tellement le fun, là. Le voyage était tellement fun. Puis, pourquoi je dis que dans 5 ans, nous, on va plus s'en souvenir que les fans de Tampa Bay? Ben parce que, de un, ils ont gagné l'année passée. Fait que c'est plus spécial pour eux. Puis de deux, peut-être qu'ils ont moins vécu de péripéties que nous. Tu sais, tout ce que ça représentait, notre voyage, est incroyable. Puis il y a des belles leçons à tirer de résilience, de ne pas abandonner, il y a rien d'impossible. Fait que, mais c'est ça. Je finis en disant, puis je reviens, c'est la thèse de tout ça, c'est le voyage qui est important et non la destination. Les fans de Tampa Bay, ils avaient hâte de gagner. Sauf que c'est à partir du moment qu'ils ont gagné que leur émotion positive a commencé à descendre. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Fait que c'est ça. C'est un peu ça que je voulais dire. C'est un peu ça que je voulais dire. Fait qu'après ça, on peut le transposer dans nos vies quand on a hâte d'avoir une promotion. J'ai hâte à mes vacances. J'ai hâte à... Tu sais... Le bonheur, il y a comme quelque chose de plus profond que tout ça, là. Quelque chose de plus profond, comme d'inébranlable que ça prend, là. Tu sais, qu'il n'y a aucune circonstance extérieure qui peut le déranger. C'est ça. Yallah.